Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis pas toute seule. Je suis avec Lara, mon chien. Et j'ai pensé beaucoup de vous faire cette vidéo ou pas. Là, j'ai dit oui, je dois le faire parce que, vous savez, je vous avais déjà présenté mon chien. Il y a 2 mois qu'il est avec nous. C'est un petit labrador qui a 4 mois maintenant. Et il y a une chose qui s'est passée, une chose triste qui s'est passée avec elle. Et je pense qu'en partageant avec vous ça, peut-être je vais aider quelqu'un. Regardez, un jour on est sorti dans le jardin avec elle et il a mangé, il a joué avec une chenille processionnelle. Peut-être vous avez attendu de cette bête. C'est des chenilles mortelles pour les chats et pour les chiens. Et en fait, je vais vous raconter un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Si vous la voyez maintenant, regardez, il n'y a pas un morceau de sa langue. Lara, montre ta langue, regarde ici Lara. Vous voyez, il y a un petit morceau de sa langue qui a perdu. En fait, elle pouvait perdre sa vie. On est sorti dans le jardin, se promener. Il a joué avec cette chenille, mais moi, je n'ai pas vu la chenille, c'est mon fils qui l'a vue. Et en bout de 30 minutes, pas plus, on est rentré et là, il a commencé la bave, à sortir la bave. Il y avait toute la bouche qui a gonflé et la langue qui a gonflé très très fort. Il est devenu violette, il est devenu noir, la langue. Et là, j'ai dit, on va vite. Moi, j'ai pensé que peut-être c'était une abeille, quelque chose qui l'a mordu. Et je lui donnais l'homéopathie, que j'ai l'homéopathie pour, vous voyez sa langue, j'ai l'homéopathie pour nous, alors je lui ai donné ça, mais je ne pouvais pas du tout ouvrir sa bouche. Et voilà Lara, oh Lara, bravo, bravo, regarde là, regarde ici, et montre ta langue, voilà, c'est bien, c'est bien. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Je suis allée vite, on a eu de la chance que le vétérinaire était à côté de nous. On est allé vite voir le vétérinaire, il l'a vu, il a mis tout de suite une injection d'allergisant, d'anti-allergisant, médicament. Il nous a dit vite aux urgences. Il faut aller dans les urgences vétérinaires, sinon il peut mourir. Et là, vous imaginez, pour moi c'était un choc, mais vraiment un choc. On est parti vite en urgence. Ils nous ont pris, le chien, ils nous ont dit, madame, on ne peut rien vous dire, on peut rien vous promettre parce que sa vie est en danger. Allez, Lara, va jouer. Et demain matin, on va vous donner le résultat. S'il va être en vie ou pas, parce que là, c'est une allergie, c'était comme un choc anaphylactique chez les humains. Voilà, c'était la même chose qu'elle a eu. On l'a laissé et pendant une nuit, imaginez-vous, on était à la maison, c'était terrible. Mon fils qui pleurait tout le temps et en attendant qu'il s'assied le matin, qu'on voit quelle réponse vont nous donner, quelle information vont nous donner les médecins, les vétérinaires. Et voilà, le 10 h du matin, on appelle pour demander comment ça se passe. Ils nous ont dit que le danger est passé, mais il peut rester handicapé dans la vie. Et alors, on va voir comment on va faire. Je suis allée chez la clinique vétérinaire. Il est resté pendant une nuit et demie. C'était presque 2 jours qu'elle est restée là. Dans la clinique, ils nous ont dit le danger est passé. Il va vivre, mais il peut être handicapé. Alors, ça peut arriver que moitié de sa langue tombe. Si va tomber plus de moitié de sa langue, alors là, on va être obligé à lui faire la piqûre parce qu'il ne va pas pouvoir vivre. S'il va perdre moins de moitié de sa langue, là, il faut s'adapter, il faut qu'elle s'adapte à manger et à boire tout seul. Voilà, c'est cette histoire terrible qu'on a eu avec Lara. On a payé beaucoup, vous savez, c'était 1000 € qu'on a payé seulement pour 1 jour et demi, presque 2 jours d'hospitalisation. Et après, les vétérinaires nous ont proposé de la laisser encore pour 3-4 jours à la clinique parce qu'il a besoin du soin, qu'on fait les soins chaque 2 heures. Et ça nous a coûté environ 3000 €. Alors j'ai dit c'est beaucoup pour nous, cet argent c'est beaucoup. Est-ce qu'on peut faire ce traitement à la maison ou chez notre vétérinaire?
Et là, ils nous ont dit, oui, vous pouvez le faire à la maison, mais si vous êtes capable, parce que à chaque 2 heures, il faut que vous lui nettoyez la bouche, mettre des produits à l'intérieur de la bouche. Il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas boire. Vous devez lui donner à manger avec la seringue et à boire avec la seringue aussi. Et là, je me suis pris une semaine de vacances parce que je n'avais pas un autre choix. Et j'ai resté avec elle. Vous imaginez pas comment s'est passée une semaine terrible. À chaque 2 heures que j'ai essayé avec elle, il avait mal, il ne pouvait pas manger, pas boire, je le nettoyais. Et c'était 24/24 qu'elle était surveillée de toute ma famille. Et sur le côté, vous avez vu qu'il est rasé sur un côté comme ça. Il a eu un patch, parce que quelqu'un de vous m'a demandé s'il a eu une intervention chirurgicale. Non, il a eu un patch avec la morphine, parce que comme il avait très mal, là, pour gérer un peu la douleur, ils ont été obligés à poser cette patch avec la morphine. Et voilà, c'était cette histoire. Et vous savez, on a eu le rendez-vous après, ils nous ont donné tout le traitement, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. C'est vrai que je suis une maman un peu exagérée avec mes enfants, et là, avec Lara, je faisais la même chose. Les premiers 2 jours, j'étais pas bien du tout, j'ai pleuré tout le temps, mais après j'ai regardé son visage, ses yeux, qu'il me regardait comme ça avec les larmes, cet animal dans les yeux, et sa vie, ça dépendait de moi. Alors j'ai pris le courage dans les mains, la force, et j'ai dit, je vais faire tout. Je me suis calmée, et pendant les autres jours, j'ai travaillé, j'ai soigné, j'ai devenu infirmière de cette petite animal. Mais quand on est allé après 10 jours chez le vétérinaire, Lara, il est rentré dans la salle et il a commencé à sauter partout, hein. Le vétérinaire l'a regardé, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, madame? Vous avez fait un miracle. Vous avez sauvé vraiment la vie de cet chien. Et voilà, maintenant, Lara, il est en bonne santé, on l'a habitué, il est habitué maintenant, on l'a habitué à manger et à boire tout seul. Elle vit normal, il est heureux, il nous apporte beaucoup de joie à nous, mais c'était cette épreuve qu'on a eue. Et vous savez, j'ai compris, en regardant cet animal, j'ai compris que voilà, les animaux, maintenant, il n'est pas moitié de sa langue. Mais à chaque fois qu'il ouvre les yeux le matin, il commence à sauter, il est plein de joie, il est plein de vie. Et il s'en fiche s'il est à moitié de sa langue, s'il n'est pas. Et chez nous, les humains, c'est pas la même chose. Et là, j'ai dit, je dois apprendre de ce chien-là parce que nous, si on a un handicap, il y a beaucoup de personnes malades. C'est vrai qu'il y a des maladies graves, qu'il y a des personnes handicapées, mais le message, surtout le message d'aujourd'hui, c'était bien, oui, pour les chenilles processionnaires, comme ça, vous partagez cette vidéo avec les autres personnes qui ont des animaux, qui ne connaissent pas, parce que la chenille processionnaire, c'est une chenille qui vient du sud de la France, et que maintenant, il est ici dans l'île de France aussi. Il est mortel pour les chats, pour les chiens. Lara, il a eu de la chance qu'on a été vite chez le vétérinaire. Il a compris qu'est-ce que c'était. Parce qu'il y a des chiens qui meurent et des chats qui meurent à cause de cette chenille. Et pour les humains, ils sont dangereux aussi, surtout pour les personnes qui sont allergiques. Mais en fait, le message d'aujourd'hui, c'était aussi pour vous dire que si vous souffrez d'une maladie, que vous avez un handicap, ou quel qu'il soit, parce que dans la vie, ça arrive tout, essayez de ne pas donner à cette douleur, à cette maladie, de donner tout l'espace de votre corps. Parce que si vous avez, par exemple, une jambe qui est malade, ou quelque chose qui est malade, mais vous avez les autres organes de votre corps, les autres parties de votre corps qui sont en bonne santé. Alors, il faut pas que vous laissez cette maladie, cette douleur, apprend tout votre cerveau. Il faut que vous, si vous êtes par exemple obligé à vivre à cette maladie, avec cette douleur, mettez cette douleur sur le côté, cette maladie. Voilà, j'ai cette maladie, il fait partie de moi, j'ai un traitement à faire, ou j'ai pas un traitement, ou n'importe quelle situation vous êtes, mais elle est là. Et je le vois, elle fait partie de moi, mais je ne suis pas la maladie, je ne suis pas cette douleur. J'ai des autres parties du corps qui sont bien et que je peux lui donner attention aussi. En fait, j'espère que vous me comprenez. Mon message pour vous aujourd'hui, c'est ça. Si vous avez une maladie, laissez pas cette maladie à vous remplir tout votre cerveau, tout votre mental, tout votre corps. Essayez de profiter un tout petit peu et des parties bonnes dans votre corps, des choses bonnes que vous avez. Et c'est ce message que j'ai appris de cet chien aujourd'hui. Et
si vous avez des animaux, observez un peu la vie des animaux, la vie des enfants, qu'ils n'ont pas peur, qu'ils sont courageux, qu'ils ils ont une petite douleur, s'ils ont la fièvre, par exemple, les enfants, quand même ils jouent, ils font son jeu, ils sont malades, mais ils continuent à prendre, à être heureux, à être heureux de la vie. Je suis un peu émotionnée parce que j'ai pensé beaucoup de vous donner ce message ou non, mais je pense que c'est quelque chose qui ça peut aider beaucoup des autres personnes. Voilà, je vous donne un gros bisou, je vous fais un grand, grand, grand sourire. Et si vous avez quelque chose, une douleur dans votre corps, laissez pas que cette douleur prenne toute la place de votre être, de votre vie. Mettez à côté et essayez de voir les choses bonnes, de profiter de chaque petit instant du bonheur et de santé de votre corps. Allez, on se voit demain. Ciao.